أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis content de vous retrouver pour cette émission. Nous parcourons les thèmes, nous parcourons les enseignements de l'islam en essayant de comprendre le message de l'islam, en comprenant bien entendu qu'il y a dans l'islam et dans la compréhension de l'islam une diversité d'interprétations, une diversité de points de vue, mais que tant que nous restons bien entendu dans ce de ce que sont les éléments essentiels de notre foi, ce qui est reconnu comme essentiel dans la foi, et puis que nous ne faisons pas en sorte qu'un halal devienne haram, ou halal haram, ou un haram halal, c'est-à-dire que nous rendions un halal haram, ou un licite illicite, ou un illicite, on le rend licite. Eh bien dans ce cadre-là, nous sommes dans la diversité des points de vue acceptés. Il y a une diversité de vues acceptées en islam. D'ailleurs, nous reviendrons sur ceci pour en faire un sujet de programme, Inch'Allah. La dimension de l'irtilaf bayn al-ulama, ou la dimension de la diversité des points de vue parmi les savants et les musulmans. Aujourd'hui, ce que j'aimerais aborder est un élément qui poursuit un tout petit peu notre réflexion autour de la question du cœur, de qalb, et c'est celle de la raison, de l'intellect en fait. L'intellect et l'aql, qui est un instrument nécessaire. Il n'y aurait pas un aql, comme le disait Ibn Taymiyyah, le savant Ibn Taymiyyah, dans la relation qu'il faisait entre naql ou l'aql, c'est-à-dire le texte écrit et l'intelligence, la raison qui le reçoit. Il n'y aurait pas de naql, il n'y aurait pas de wahy, il n'y aurait pas de risala, de message, s'il n'y avait pas un aql, c'est-à-dire un esprit pour le recevoir. C'est-à-dire que la condition sine qua non pour l'homme de recevoir le message du divin, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme l'aql. Ceci est tellement vrai que quand on revient aux savants qui ont essayé de stipuler quels étaient les objectifs prioritaires, ce qu'on a appelé maqasid al-sharia ad-daruriyya, c'est-à-dire les objectifs les plus élevés de l'islam, les fondamentaux de l'islam, de la voie islamique, eh bien El-Juwayni, qui était le maître de Abu Hamid al-Ghazali, radiallahu anhum, et puis ensuite quelqu'un qui a poursuivi sur le chemin comme Ash-Shatibi, eh bien, ont établi dans l'ordre des choses que parmi les 5 principes qui étaient les principes essentiels qu'il fallait protéger en islam, il y avait l'intellect. Il y avait la dimension de din, la religion, puis ensuite nafs, la personne humaine, et ensuite l'aql, c'est-à-dire l'intelligence, et puis ensuite nasl, c'est-à-dire la filiation parentale au sens large du terme, et puis ensuite l'amwal, c'est-à-dire les biens, et puis un autre savant comme Al-Qaraf, il lui ajoutera effectivement la dimension de l'ard, c'est-à-dire la dimension de, qu'on aura un autre mot en arabe, c'est la dimension de la dignité, Al-Qarama, Qaramat al-Insan, c'est-à-dire l'ard, c'est une dimension large de c'est une conception, une formulation large de cette dimension de la dignité. Et puis d'autres savants, jusqu'au début du XXe siècle, Ibn Ashur, ou ceux que nous avons aujourd'hui comme savants qui parlent de ces questions-là, eh bien, qui parlent effectivement de ces éléments essentiels. Mais là, ce qui est important, c'est qu'on met l'intellect comme un des principes à protéger, que l'islam est venu protéger. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est essentiel, il n'y aurait pas de din, c'est-à-dire de reconnaissance que nous sommes en dette, et dain aussi, cette dimension du din, c'est-à-dire de cette façon, de ce mode de vie, c'est une conception. En fait, din, c'est pas simplement, comme on le dit souvent, une conception de la vie, ou en anglais on dit way of life, c'est-à-dire une façon de vivre, un mode de vie. Non, c'est plus que ça. C'est un mode de vie, mais c'est aussi une conception de la mort. Parce que dans la relation à Dieu, il y a la vie et la mort. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle et qu'il interpelle nos intelligences, il dit « Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » Il a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve en ce qu'il vous a donné. Mais la mort, la conception de la mort est essentielle. Ce que vous dites sur la mort dit ce que vous dites sur la vie. Ce que vous pensez de la mort dit quel sens vous donnez à votre vie. Ce que vous pensez être après la mort est l'illumination, est le sens fondamental de la compréhension, l'intelligence de la vie.
Il n'y a pas d'intelligence de vie sans intelligence de la mort dans la tradition musulmane. C'est parce que nous avons une certaine intelligence de la mort, de ce qu'elle est et de ce à quoi elle nous amène, que nous comprenons ce qu'est la vie. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce que nous disons? Nous disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournons. Donc nous comprenons bien que ce retour, que cette mort est un retour et que nous retournons à celui qui nous avait donné la vie au départ. Donc notre conception de la mort dit quelque chose de la vie, forcément. Et quand la première chose que l'on dit, lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad, c'est-à-dire à Dieu ce qu'il a donné, la vie, et à Dieu ce qu'il reprend, la vie. Wa kull shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Et chaque chose a des horaires, à une dimension déterminée. Qu'est-ce que ça veut dire, ceci, à notre intelligence? Ce que nous sommes en train de dire au moment où nous faisons face à la mort, c'est que nous donnons une certaine conception de la vie. Donc, et digne ici ne pourrait être ce qu'il est, ne pourrait avoir sa substance sans el-aql, c'est-à-dire l'intelligence qui le comprend. C'est tellement vrai ceci que dans Ihya Ulumuddin, Abu Hamid al-Ghazali, dans cette somme, ce texte particulièrement important dans la tradition musulmane, parce que c'est vrai qu'il faut regarder aussi, il faut que nous regardions nos défis contemporains avec des yeux nouveaux. Il faut que nous puissions aller chercher dans les textes, le Coran ou le Sunna, les textes premiers, des éléments de réponse pour des défis contemporains. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui, au nom de la capacité à faire face à une certaine modernité ou à certaines réponses aujourd'hui, feraient fi de toute cette tradition de savants qui ont tellement travaillé, qui ont apporté tellement de richesses, parfois avec une amplitude intellectuelle bien plus importante que la nôtre. Ça ne veut pas dire que l'amplitude intellectuelle manque aujourd'hui, elle est parfois présente, parfois elle est même négligée, et puis le fait qu'elle puisse être présente aujourd'hui ne veut surtout pas dire, jamais dire que nous n'ayons pas la mémoire de cette tradition intellectuelle, de cette vaste contribution des savants. Il faut respecter ça, il faut surtout l'étudier, parce que plus vous étudiez ceci, plus ça vous ouvre l'esprit. Il faut prendre du temps à l'étude de ces livres, de ces classiques, on dirait, de la tradition et de la pensée musulmane en matière spirituelle, en matière de fiqh, en matière de usul al-fiqh, en matière donc du droit et de la jurisprudence, des fondements du droit et de la jurisprudence, même dans tout l'akhlaq, dans tout ce qui va concerner l'éthique, dans ce qui va concerner également aussi même ilm al-kalam, c'est-à-dire la dimension de qu'est-ce qu'on a dit aussi dans tout le domaine de ce qui peut être l'ilm al-kalam, c'est à la fois la théologie et aussi la philosophie. Ilm al-kalam, c'est dans la tradition musulmane, c'est deux sciences distinctes mais en même temps rapprochées, parce qu'elles sont un discours sur Dieu ou elles sont un discours sur le sens. Tout ceci pour dire que ce que disait Abu Hamid al-Ghazali, c'est pour ça qu'on y revient, parce qu'il a apporté beaucoup dans cette réflexion-là. Lui, quand il commence son chapitre, il commence sa réflexion avec el-ilm, c'est-à-dire la connaissance. Et nous le savons dans la sourate 96 du Coran, les 5 premiers versets, quand Allah subhanahu wa ta'ala appelle le prophète, et il l'appelle, il va l'appeler au nom de ceci, au nom de cette connaissance, au nom de cette intelligence-là, quand il lui dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق c'est-à-dire cette dimension, lis par ton Seigneur qui a créé par la plume, et qui est le plus al-akram, c'est-à-dire le plus généreux. Et Allah subhanahu wa ta'ala associe sa générosité de créateur avec la connaissance de la créature. Donc dans sa générosité ultime, il est le plus savant. Quand on dit par exemple, chaque fois qu'un savant termine une fatwa ou une opinion juridique, ou quand nous sommes sérieux avec nos connaissances, qu'est-ce que nous disons? Nous disons Allahu A'lam, Dieu est le plus savant. Dieu est le plus savant, c'est j'ai fait de mon mieux avec mon savoir. Il se peut que de mon savoir il y ait des erreurs et des manques, mais de ce savoir où il y a des erreurs et des manques, je ne peux que m'en remettre à celui dont le savoir n'a ni erreur ni manque, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Dieu. Donc un rapport d'humilité par rapport à cette connaissance-là. Mais ce qui va être important dans ce que nous dit Abu Hamid al-Ghazali et tous les savants, c'est de dire attention, les savants qui ont déterminé les objectifs supérieurs vont dire el-aql, et le savant qui va exprimer les premières dispositions, ce sur quoi il est très très important de s'appuyer comme musulmane et comme musulman, c'est le savoir.
Et c'est l'intellect, c'est avec l'intellect qu'on va savoir, c'est-à-dire qu'on va lire, avec l'intelligence. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va toujours interpeller l'intelligence pour lui montrer les signes, sachant que l'intelligence est nécessaire, mais qu'elle doit savoir elle-même qu'elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire la nécessité de l'intelligence sans l'arrogance du savoir. Ça, c'est l'humilité. Et vous l'avez très vite. Vous l'avez très vite. Après ce verset, dans la tradition de Suyuti, encore une fois, je vous l'avais dit, qui vient avec la chronologie, il est aussi une relation tout à fait intéressante avec le savoir qui va tout de suite nous mettre en face d'un certain nombre d'éléments par rapport au savoir. Et cet élément par rapport au savoir, c'est la reconnaissance de la limite. Quand il est dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون نون والقلم est la plume et ce qu'ils écrivent. Et tout à coup, la plume et ce qu'ils écrivent, c'est le savoir. Mais il y a une lettre ici qui est noun. Et Allah subhanahu wa ta'ala commence par ceci. Il a dit iqra au départ, c'est-à-dire ouvre-toi au savoir avec l'intelligence. Et dans le verset qui commence cette autre sourate, il dit noun. Et tout à coup ici, l'intelligence, l'intellect bute effectivement sur une lettre. Il bute sur la lettre Noun et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est comme dans Surat al-Baqarah et dans tellement d'autres sourates, Alif, Lam, Mim, tous ces mots, toutes ces lettres, elles veulent dire quoi? Ni le prophète, ni vous, ni moi, ni aucune intelligence sur la terre ne peut savoir que veulent dire ces lettres. C'est-à-dire que ces lettres nous sont données pour la psalmodie, nous sont données pour la récitation en reconnaissant au moment où nous les disons que nous n'en connaissons pas le sens. L'intellect aborde la lettre avec la nécessité de reconnaître ses limites. Donc, oui à la connaissance et l'humilité de la connaissance ici par rapport à ces lettres-là. Et ceci est très très rapide dans la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala donne les deux choses. Il dit, lis au nom de ton Seigneur. Donc tout ce que tu sais, tu le sais par Dieu et tu le peux par Dieu. C'est comme ça que tu le peux. Et Noun, et ce que tu ne sais pas, c'est encore Dieu qui te dit que tu n'y arriveras pas. Donc il y a la limite de ce que tu sais par lui, la limite de ce que tu ne peux savoir, si ce n'est lui qui est le plus savant, qui le saura. Donc, une limitation, donc un rapport d'humilité quant à ce que je sais et un rapport de grande modestie par rapport à ce que je ne sais pas. Et là, on a une dimension qui est importante. Il faut avoir l'humilité devant Dieu quant à ce que je sais, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas savoir et c'est lui qui me permet. Et donc, cette humilité, c'est véritablement l'humilité par rapport à ce que je ne sais pas, parce que je ne peux pas tout savoir. Allahu A'lam, ça veut dire je ne sais pas. Et la modestie quant à ce que je sais, c'est que je sais, mais je ne le sais que par lui. Modeste quant à ce que je sais, humble quant à ce que je ne sais pas. Nous revenons, Inch'Allah, après la pause pour poursuivre cette réflexion sur la raison et la nécessité de comprendre en quoi nous en avons besoin, Inch'Allah. À tout de suite. Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Juste avant la pause, nous avons parlé de la raison de cette modestie quant à ce que je sais, de cette humilité quant à ce que je ne peux pas savoir. Et nous avons besoin de la modestie intellectuelle et nous avons besoin de l'humilité intellectuelle. Je dirais de la modestie au sens anglais, c'est-à-dire la pudeur intellectuelle. Être pudique quant à ce que l'on sait en sachant que ça vient de Dieu. Être humble quant à ce que l'on ne sait pas dans ce que finalement on a à reconnaître comme nos limites. Et cet élément-là de l'intelligence, il est important parce qu'il nous place directement dans une disposition en même temps de cœur. Vous savez, le philosophe religieux, très croyant, Blaise Pascal, disait « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Voulant dire par là que même dans notre vie affective, vous pouvez avoir de l'amour pour quelqu'un, vous pouvez être attiré, et quand vous, rationnellement, vous essayez de comprendre pourquoi, vous n'arrivez pas à comprendre, parce que le cœur vous attire sans que la raison comprenne. Et on peut vous présenter deux personnes avec lesquelles, même qualité, vous pouvez aimer celle-ci et pas celle-là, aimer et reconnaître, parce que votre amour ne tient pas aux qualités que va comptabiliser la raison, mais à d'autres dimensions dont vous n'êtes pas toujours maître.
Dans le sens de la spiritualité, l'islam nous dit, oui, le cœur a ses raisons, mais la raison les reconnaîtra. Si et seulement si la raison sait faire ce travail sur elle-même de savoir qu'est-ce que je peux savoir, quelles sont les limites de ce que je peux savoir, et de quel point et de comment je peux, avec ce savoir, avancer. Et donc, comme je vous le disais, l'imam Abu Hamid al-Ghazali commence par disant, bon, ben, la première chose qui est la plus importante, c'est l'ilm. Vous trouverez d'ailleurs toute cette dimension de la compréhension et du savoir chez Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, l'élève d'Ibn Taymiyyah, dans une autre école juridique. Et puis, bien entendu, dans tout ce qui va considérer, qui va être la considération de l'école maliki, de toutes ces écoles-là, qui sont des écoles qui, au fond, sur l'essentiel, nous disent la même chose. Et donc, elles nous disent la même chose, et c'est là où il faut comprendre l'élément de en quoi l'intellect est important. Parce qu'on reçoit la révélation, parce qu'ensuite il va falloir directement comprendre que nous pouvons savoir, et il y a des choses que nous ne pourrons pas savoir, c'est ce que le Coran nous dit directement. Et dans ce que nous ne pourrons pas savoir, il faut s'en remettre à Dieu, mais avec aussi quelque chose qui est, il se peut qu'il y ait des choses que nous ne puissions savoir avec l'intelligence, mais dont le cœur nous parlera. Parce qu'on avait déjà vu ces deux versets. Quand il est dit « Lahum qulubun la yafqahuna biha » ils ont des cœurs, ils n'ont pas de fiqh, yafqahuna, c'est-à-dire une compréhension profonde des choses avec leur cœur. Et puis dans l'autre verset, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Est-ce qu'ils ne vont pas dans la terre? Et ils ont des cœurs qui réfléchissent. Parce que la réflexion, l'intelligence des choses, elle n'est pas simplement rationnelle. Donc, comme on l'a dit, il y a la reconnaissance de certaines limites. Mais une fois qu'on a dit le savoir, il faut faire très très attention parce qu'un certain nombre de nos jeunes aujourd'hui, quand ils voient quelqu'un qui parle arabe, qui sait l'arabe, quelqu'un qui sait reciter les versets du Coran ou qui sait des hadiths, savoir, il a le ilm. On en arrive à des moments donnés à être totalement obnubilé par le savoir dans ce que c'est que le savoir. Nous n'adorons pas le savoir. Le savoir, pour nous, c'est un moyen de nous rapprocher du très savant. Nous ne sommes pas au service des savants qui auraient toute autorité sur nous. Non, le savoir, c'est un moyen, wasil, min al-wasail, c'est-à-dire c'est un moyen de se rapprocher. Le savoir fait partie des éléments de l'ibad et ta'abbud, c'est-à-dire du fait de la célébration de Dieu. C'est pour ça que nous essayons de savoir davantage. Donc il faut de ce point de vue-là qu'on fasse extrêmement attention à ne pas tomber dans une espèce de la raison, le savoir. Non, il faut que le savoir, parce qu'il y en a qui savent et qui répètent ce qu'ils savent. Mais qu'est-ce qu'il manque? Ce que Omar ibn al-Khattab avait dit, el fahm. La compréhension, qu'est-ce que c'est la compréhension? C'est savoir et avoir compris le sens de ce que l'on sait, c'est-à-dire les objectifs. Et là, vous pouvez voir des gens, parfois, vous tombez avec des ulama, vous tombez avec des chouyours, vous tombez avec des gens, quand ils vous disent un hadith, quand ils vous disent un verset, non seulement ils le savent, mais la façon dont ils le comprennent, la façon dont ils vous le traduisent, dites, subhanallah, jamais j'avais entendu ça comme ça, j'avais compris ceci comme ça. Et le femme, c'est cette dimension. Et il y a un autre mot aussi qui va aller dans ce sens-là. Et c'est le troisième mot qu'on peut utiliser. Il y a l'ilm, donc le savoir, il y a le fahm, c'est la compréhension. Dans l'ordre de la compréhension, il y a le fiqh. En fait, avant d'être le droit et la jurisprudence, le mustalah, comme il a été utilisé dans les spécialisations du droit et de la jurisprudence, le fiqh, c'est la compréhension profonde. C'est-à-dire, c'est une compréhension, mais qui va être plus approfondie. Elle va être approfondie. Comment peut-on approfondir plus la compréhension quand on a compris? C'est quand on ajoute à la compréhension l'étude d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'il y a la compréhension d'un verset, la compréhension d'un texte, qui peut être bien, et puis il y a la compréhension profonde, c'est quand on prend les éléments de Risala dans son entier, et puis elle est shamilahia, c'est-à-dire elle est complète, et elle est de ce point de vue-là ce qu'on appelle le shumuli, c'est-à-dire la compréhension, et puis qu'on réussit à construire, on commence à avoir une compréhension profonde. Et une compréhension profonde, c'est par exemple quelqu'un qui sait, ça c'est prioritaire, ça c'est secondaire. Souvent quand on sait, on ne sait pas ce qui est prioritaire, et on se laisse aller à ce que d'autres nous disent ce qui est prioritaire chez nous. On dit eh bien, on a un problème avec votre visibilité. Il y en a pour qui manger de la viande halal est plus important que prier. C'est-à-dire, ils vont se battre. Pourquoi? Parce que dans la société dans laquelle ils vivent, on ne dit pas de viande halal. Alors ils vont se battre. Et il dit non, mais attends, avant de te battre pour la nourriture halal, prie
commence l'un n'empêche pas l'autre, certes, mais il y a des priorités dans la vie. Il y a des priorités. On va se battre pour les choses justes, c'est vrai, mais de soi à soi, il faut mettre des priorités. C'est pas parce qu'on se bat à la périphérie des principes de l'islam qu'on a compris l'essence. La compréhension profonde, c'est connaître aussi les priorités, savoir. Et puis les priorités sont fondamentales en islam. Il y a l'ibadah, il y a la aqida, il y a les ibadat, ça ce sont des priorités, les obligations et les interdictions. Et puis ensuite il y a des choses secondaires. Et il se peut que dans un contexte donné, dans une société, la compréhension, l'intelligence, eh bien elles se disent attention, il se peut que là, dans cette situation-là, les priorités changent. Parce que dans tout ce qui est les éléments de nos obligations, ce qu'on appelle les principes taklifiyya, c'est-à-dire taklifiyya, c'est-à-dire c'est le halal, le haram, le boubah, le mustahab, cette dimension-là, c'est-à-dire le halal, le permis, el haram, l'interdit, el mustahab, le préféré, et puis le détesté, et puis ce qui est permis, ces éléments-là, ces 5 catégories-là, des fois, selon le contexte, une même action peut être soit mubaha, soit elle va être haram, soit elle peut être halal, dans les dimensions de la situation. Donc le contexte demande une compréhension. Et ça, c'est le musulman et la musulman. Et le musulman, ça peut être le faqih, ça peut être le mufti qui doit pouvoir comprendre. Là, on a une dimension du fiqh au sens générique du terme, pas au sens spécialisé. Et puis vous avez un autre terme qui vient aussi de l'intelligence et qui est al-Furqan. Et c'est un des noms du Coran, Nazzal al-Furqan, c'est-à-dire al-Furqan, qu'est-ce que c'est? C'est le discernement. Alors là, c'est le regard de l'intelligence, mais qui est illuminé par le regard du cœur, c'est-à-dire on voit les signes, ce que disent certains mystiques, ra'aha man ra'aha, c'est-à-dire il la voit qui la voit. C'est-à-dire quand on voit dans les signes la présence du divin, et il y a des choses que l'on voit. Même quand vous regardez avec les yeux quelqu'un qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'est-ce que nous dit le Coran? Il y a dans leur visage quelque chose qui exprime leur prosternation. Alors certains pensent que c'est la tâche. Non, ça c'est que l'élément visible, c'est une lumière. C'est-à-dire une lumière avec laquelle on marche parmi les gens. Qu'est-ce que c'est cette lumière? C'est cette lumière qui vient d'une intelligence qui est une intelligence de la raison qui connaît ses limites et du cœur qui lui donne avantage que ceci. Ce qui va se retrouver dans le munqidh min ad-dalal, c'est-à-dire ce qui libère de la délivrance de l'erreur, dans le texte de Abu Hamid al-Ghazali qui parle de cette dimension de la foi aussi, de cette foi qui illumine, c'est-à-dire que le cœur est cette lumière et la raison est cette direction. Et il faut les deux, il faut marcher sur les deux pour connaître la vérité. Donc notre intellect est fondamental pour comprendre. Et même les savants du droit, et le fuqaha, ils vont jusqu'à dire, même quand vous avez une règle, quand vous avez par exemple quelque chose que vous devez faire, quelque chose qui est un wajib, eh bien qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont se poser la question de la raison d'être. Quelle est la raison que mon intelligence va comprendre pour cette règle? Quand Allah subhanahu wa ta'ala appelle Moussa alayhi salam et il lui dit Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Aqimis salata li dhikri. Je suis Dieu, il n'est de Dieu que moi. Adore-moi, accomplis la prière pour te souvenir de moi. La prière ici, là, c'est le souvenir, c'est-à-dire il faut se souvenir. Certains vont utiliser le mot hikma, c'est-à-dire la sagesse. D'autres vont utiliser el maqsad, c'est-à-dire qu'est-ce qui est l'objectif. Et d'autres vont même dire, eh bien, dans cet élément-là, il n'y a pas de raison. On ne peut pas le savoir par la raison. Et ça, c'est tout à coup, la raison s'arrête parce qu'elle ne peut pas savoir. Pourquoi on prie 5 fois par jour? Pourquoi le tawaf, c'est 7 fois le tour? Mais pourquoi ce nombre-là? Et là, il n'y a pas de raison rationnelle. Ce n'est pas irrationnel, mais la raison, on n'y a pas de raison. Et ça, c'est la raison. En fait, c'est tout à fait étrange. C'est qu'Allah ne donne pas de raison et c'est la raison, en fait. Pourquoi? Pour qu'on puisse dire, ça met en avant, c'est le fait de se livrer rationnellement à la toute-puissance et au savoir suprême du divin, c'est-à-dire reconnaître nos limites avec une humilité. Donc vous voyez bien qu'ici la raison, elle est fondamentale par rapport à notre foi. Elle est fondamentale par rapport à notre compréhension de l'islam parce qu'il va y avoir l'ilm,
c'est-à-dire le savoir, puis ensuite el fahm, la compréhension, et puis ensuite il va y avoir également le fiqh, la compréhension profonde, et puis el furqan, c'est-à-dire le discernement. Tout ceci, ce sont des progrès, si vous voulez, des étapes dans le savoir, et puis il y a des choses sur lesquelles il faut que l'on travaille. Et dans tout ce que nous savons, il va falloir que nous ajoutions une dimension éthique, c'est-à-dire quand le prophète alayhi salam, il se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit Allahumma nas'aluka ilman nafi'an. Nous te demandons un savoir utile. Qu'est-ce que c'est le savoir utile? C'est utiliser ce que je sais pour répondre à tes exigences, pour que le jour du jugement dernier, je puisse espérer être en ta présence. C'est ça le savoir utile. Donc ça veut dire aussi ce que je disais dans l'autre émission, le fait de maîtriser ce que l'on sait, le fait d'être de ce point de vue-là dans une perspective extrêmement rigoureuse intellectuellement, mais reconnaître nos limites et puis en revenir au cœur. En revenir au cœur, c'est la différence entre celui qui voit avec le cœur et celui qui voit qu'avec la raison. C'est celui qui voit, quand il voit un arbre, il ne voit qu'un arbre avec la raison. Quand il voit avec le cœur, il voit un arbre créé par le Créateur, qui est signe de sa présence. Et quand dans notre travail nous sommes efficaces et que nous sommes engagés à bien faire les choses rationnellement, eh bien nous y mettons le cœur du sens, c'est-à-dire pourquoi je fais ceci, pour servir l'humanité, pour faire le bien. Tout savoir qui peut être destructeur pour l'humain est de fait un savoir inutile, un savoir néfaste, un savoir qui peut avoir la force de l'intelligence mais l'aveuglement du cœur, qui ne peut pas être ce que l'islam revendique. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre de ce point de vue-là des dispositions quant à son travail. Chacun d'entre nous doit se poser ces questions. Qu'est-ce que je fais avec mon intelligence et comment mon cœur oriente mon intelligence? Donc on marche sur ces deux jambes-là. Il faut s'y engager, il faut de ce point de vue-là être nécessairement engagé à cette compréhension de notre religion, Inch'Allah. Ça, c'est une dimension qui est essentielle pour nous. Comment nous nous disposons à comprendre notre religion avec le cœur et avec l'intelligence, et une intelligence qui reconnaît ses limites, Inch'Allah. Nous nous retrouvons sur la chaîne satellitaire Iqra bi'iznillahi ta'ala, et vous pouvez nous retrouver sur le site internet bi'iznillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.